Après la caravane du Dauphiné libérée, celle du cirque. Le cirque, c'est le thème du festival Plein la Bobine qui s'ouvre aujourd'hui à la Bourboule dans le massif du Sancy, festival de cinéma destiné au jeune public où l'on retrouve sur place Faiza Garel. Bonsoir Faiza, c'est donc parti pour une semaine de films, d'animation et de courts-métrages également. Oui, bonsoir Jérôme. Je suis sur les marches du théâtre de la Bourboule où la cérémonie d'ouverture vient de s'achever. Comme vous l'avez dit, le thème de ce festival, c'est le cirque. C'est un thème qui inspire les réalisateurs du monde entier. Mais ceux qui ont donné le coup d'envoi des festivités, ce sont deux musiciens de la région. Regardez. 11h au théâtre de la Bourboule. Tout est calme et pourtant, dès demain, des milliers d'enfants vont envahir les lieux. À l'intérieur, seuls deux musiciens occupent la salle de projection. Pour la cérémonie d'ouverture, il faut revivre la plus ancienne tradition du cinéma, le ciné-concert. Est-ce que ça vous a plu ? Ah ouais, c'est génial. Enfin, c'est, comme disait Clément, c'est assez dur parce que en fait, il faut être assez complet. C'est vrai de faire les bruitages et la musique d'accompagnement, c'est des choses sur lesquelles nous on n'a pas l'habitude. Mais après, travailler sur des cartoons, on se fend la gueule. Ouais. Pouvoir faire de la musique et puis rigoler et puis de faire le bruitage et puis de faire partie de l'histoire du dessin animé, c'est vrai que ça m'attirait, quoi. Sur l'écran, des sosies de Mickey et Minnie qui ont valu à l'auteur du film un procès de Walt Disney. Mais avant de devenir une industrie, le cinéma pour enfants était ce formidable espace de création que la programmatrice a voulu mettre en avant pour le festival. C'est pour montrer aux enfants que le cinéma, c'est pas seulement ce qu'on voit tous les jours ou ce qui sort régulièrement. C'est pas que Pixar, c'est pas que Disney. Non, il y a eu des films en noir et blanc qui ont été faits avant et qui sont tout aussi bien. Pourquoi c'est important de leur montrer ça ? C'est l'histoire du cinéma. C'est notre rôle en tant qu'éducateur à l'image de leur expliquer que le cinéma, c'est pas tout neuf, que ça a plus de 100 ans. Vraiment, essayer de leur montrer le cinéma sous toutes ses facettes. De fait, pendant une semaine, 70 films vont être projetés, réalisés dans 30 pays différents, du Brésil au Danemark en passant par le Canada. Spectateurs, mais aussi membres du jury, il attire chaque année des enfants de 3 à 18 ans. Et les tout premiers arrivés nous prouvent qu'ils ont un regard plus curieux qu'on ne le pense. Ça peut nous apprendre des choses. Chaque film montre un message. Il y a différents styles de films. Donc, si t'en aimes pas un, l'autre peut-être que tu vas aimer. Et t'es content d'aller voir tous ces films ? Oui, très. Parce que chaque film nous raconte une histoire. Elles sont toutes différentes. Avec 13 000 spectateurs l'an passé, Plein la Bobine a accusé une nette baisse de sa fréquentation. Mais ce festival nous montre avec sa programmation que le film jeunesse est toujours vigoureux et capable de produire les plus beaux succès du cinéma. Alors je suis toujours au théâtre de la Bourboule. Avec moi, Sébastien Moras, le président du festival. Bonsoir, bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors c'est la 12e édition de ce festival. Pourquoi il est important de l'organiser en milieu rural ? Alors ce festival, oui, effectivement, il est ancré dans le massif du Sancy à la Bourboule et c'est important de pouvoir proposer aux jeunes et à toutes les personnes de tous les âges un cinéma, en tout cas des films différents de ce qu'on peut voir d'habitude dans les salles classiques dites de cinéma. C'est important aussi pour des raisons culturelles. On a vraiment envie de pouvoir apporter la culture dans des milieux qui, par définition, sont assez peu desservis en général par ces infrastructures culturelles. Alors justement, qu'est-ce que les spectateurs qui vont venir vont pouvoir voir comme type de film ? Alors déjà, il faut rappeler la thématique qui est donc le cirque et le monde forain. Ce festival est dédié aux courts-métrages en compétition principalement, mais on retrouve aussi des longs-métrages. On a plus de 170 films qui représentent plus de 30 pays. Donc il y a vraiment un impact européen et international. Il y a vraiment cette volonté de vouloir montrer des formes de cinéma différentes, du documentaire, de l'animation, de la fiction, avec donc la thématique cirque, mais également un hommage rendu au cinéma danois et également une carte blanche au festival de Fuji, festival avec lequel nous sommes jumelés sur cette édition. Alors justement, vous parlez de jumelage et ce festival, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Vous faites un travail tout au cours de l'année pour éduquer à l'image ? Exactement, en fait. L'éducation à l'image, c'est notre cœur de mission. Donc on a vraiment cette volonté de travailler avec les scolaires, auprès des scolaires. L'objectif, c'est que ce festival soit fait pour et par des enfants. C'est vraiment qu'ils prennent part à ce festival. Ça veut dire que tout au long de l'année, à partir du mois de septembre, on est amené à travailler dans des
établissements, avec des collèges, des écoles, mais un peu partout dans toute la région Auvergne plus largement, et de travailler avec eux sur qu'est-ce que c'est que critiquer un film, comment on critique un film, comment on s'approprie réellement ce film, voilà, et d'essayer d'apporter des arguments, d'alimenter tout ça. Voilà, donc c'est vraiment tout le travail qu'on va mener tout au long de l'année en essayant d'intégrer les élèves à différents niveaux. On a une classe presse, on a une classe programmation, on a aussi une classe vidéo, et après nous avons des classes jury qui seront investies de ce rôle de jury pendant le festival et qui remettront un des prix lors de la soirée de clôture vendredi soir. D'accord, alors la fréquentation est en baisse, vous espérez redresser la barre cette année? Alors elle n'est pas réellement en baisse parce qu'en fait, si vous voulez, l'édition passée, effectivement, on était à plus de 13 000 entrées. Comparé à la 10e édition qui était celle de 2012, on était à plus de 17 000 entrées. Bon, donc c'est effectivement une année anniversaire, mais voilà, il y aura quand même de la Bon, fréquentation. eh bien, bon courage pour ce festival, merci. Merci à vous. À bientôt. Merci Faiza et excellente soirée, excellent festival. À vous du côté de la Bourboule.